Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs que tu commets sur tes cheveux naturels, qu'ils soient ondulés, bouclés ou frisés. Je vais t'expliquer comment les corriger et j'espère que tu pourras changer certaines de ces habitudes qui nuisent à la santé de tes boucles. Et tout ça juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi mon expérience et ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Je te parle donc soin des cheveux naturels, qu'ils soient ondulés, bouclés ou frisés, et je te donne des conseils pour maximiser leur santé et atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de définition, de pouce ou de volume. Et justement, en parlant d'atteindre tes objectifs, il y a peut-être des erreurs que tu commets et qui ralentissent ta progression. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Voyons donc ensemble quelles sont ces erreurs et je vais les descendre un peu comme si c'était une routine. La première erreur est de ne pas comprendre l'importance du soin du cuir chevelu. Sa santé est la base de tout, c'est de là où tes cheveux poussent. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une bonne pousse ou des cheveux en bonne santé s'il est irrité ou malade. Et pour ça, je te renvoie à ma vidéo sur les démangeaisons du cuir chevelu parce que je parle en fait de sa santé de manière générale. Il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place, par exemple des masques aux poudres qui sont fortifiantes, apaisantes, anti-chute ou pro-pousse, et je te détaille tout ça dans la vidéo que je t'ai mentionnée. Tu peux également faire des gommages du cuir chevelu parce que ça reste une peau comme une autre qu'il convient d'exfolier régulièrement. En termes de fréquence, je te conseille à peu près une fois par mois et selon le besoin. Et avec quoi? Il existe des gommages du commerce que tu peux acheter tout fait ou alors tu peux prendre une huile végétale à laquelle tu ajoutes un petit peu de sucre fin et quelques gouttes d'huiles essentielles si tu n'y es pas allergique, si tu n'es pas enceinte, allaitante, etc. En termes d'application, on le fait sur des cheveux non propres, soit secs ou humides. Concrètement, ça veut dire que sous la douche, avant de mouiller tes cheveux, tu peux faire un gommage de ton cuir chevelu et dans ce cas, le gommage sera un peu plus abrasif. Et la deuxième option est d'humidifier tes cheveux et ensuite faire ton gommage. Dans ce cas-là, les grains vont un petit peu se dissoudre et le gommage sera beaucoup plus doux. Je te conseille vraiment de le tester au moins une fois pour voir l'effet que ça fait. Et personnellement, depuis la première fois que je l'ai testé, c'était il y a des années, je ne suis jamais revenue en arrière et je le fais en même temps que ma clarification d'ailleurs. Et c'est la parfaite transition pour l'erreur numéro 2 qui est de ne pas clarifier. La clarification est en fait un type de nettoyage qui permet de débarrasser le cheveu de tous les résidus qui s'accumulent. Ces résidus peuvent trouver leur source dans différents produits qu'on utilise. Ça peut être les masques, les produits coiffants, les beurres, les huiles, les couates ou les silicones. Et tous les types de cheveux sont concernés, du lisse au frisé, naturel ou pas, coloré ou pas. Et cette clarification est particulièrement importante pour deux types de personnes, celles qui ont les cheveux fins ou ondulés qui ont tendance à s'alourdir assez rapidement et celles qui utilisent des produits assez riches, des huiles ou des beurres. En fait, pour pas dire absolument tout le monde. Et quant à la question quand est-ce qu'il faut clarifier, en fait, tu le verras assez rapidement parce que ton cheveu commence à avoir un peu de résidus, commence à manquer de tonus et être frisottant. En fait, de manière générale, tu verras que ta boucle a beaucoup de mal à être définie. En termes de fréquence, je peux te dire que c'est entre 4 à 6 semaines, plus ou moins selon ton besoin et ce que tu utilises. Et si tu te demandes avec quoi clarifier, tu peux soit acheter des shampoings tout près du commerce qui sont dits clarifiants, purifiants, etc. Ou alors tu peux le faire toi-même à la maison. Il existe plusieurs manières de clarifier. Tu peux le faire soit avec du bicarbonate de soude, soit avec de l'argile, soit avec des savons Marseille, Noir, etc. J'attire ton attention que la clarification concerne surtout l'accumulation de résidus et donc les longueurs. On essaie d'être le plus doux possible avec son cuir chevelu. Mes deux manières préférées de clarifier, c'est avec du bicarbonate de soude. Donc je rajoute un petit peu de bicarbonate à ma dose de shampoing. Ou alors avec des argiles. Donc on choisit l'argile qui correspond à tes cheveux. Avec un petit peu d'eau, tu laisses poser entre une demi-heure à une heure et ensuite tu rinces. Et en parlant de rinçage, après la clarification, je te conseille un rinçage acide, soit avec du citron ou un type de vinaigre si tu préfères. Et très important, un masque hydratant est obligatoire après une clarification. Et si ça t'intéresse, je te renvoie à ma vidéo sur mes meilleurs masques hydratants. Et ce qui me fait la parfaite transition vers l'erreur numéro 3 qui est de ne pas assez hydrater ses cheveux ou à l'inverse, trop les hydrater. Les après-shampoings ne sont vraiment pas suffisants pour hydrater tes cheveux après le shampoing. Je te conseille vraiment d'adopter plutôt un masque hydratant. Au bout de 2-3 jours, tes cheveux commencent déjà à devenir secs et la boucle a du mal à tenir. Et en termes de fréquence, il faut faire un masque après chaque shampoing. Et avec quoi? Soit avec un masque maison à base de miel, maïzena, avoine, etc. Ou alors avec une émulsion, c'est-à-dire un masque tout fait. Et quel que soit le masque que tu vas choisir, il doit correspondre à ton type de boucle, épaisseur, etc. Et en termes d'application, je te conseille de poser ton masque sur tes longueurs pour une durée de 30 minutes environ sous chaleur. Et tu sais que ma préférence va au bonnet chauffant aux graines de lin. Mais tu peux aussi trop hydrater tes cheveux.
Je m'explique. Soit tu laisses tes masques beaucoup trop longtemps posés sur tes cheveux, plusieurs heures ou toute une nuit, ou alors tu ne respectes pas un équilibre entre l'hydratation et les protéines. Ce qui m'amène à la quatrième erreur, c'est de ne pas comprendre le rôle des protéines. Les protéines ont pour rôle de fortifier et de renforcer la fibre capillaire. On les trouve sous différentes formes, protéines de riz, de soie, de blé, etc. Et qui est concerné absolument tous les types de cheveux, peu importe la texture, naturelle ou pas, défrisée ou pas, colorée ou pas, vraiment tout le monde. Mais les protéines sont particulièrement importantes pour les personnes qui ont les cheveux abîmés. Du coup, en termes de fréquence, si le cheveu est sain une fois par mois, en partant du principe qu'il y a 4 masques sur le mois, ou alors pour une personne qui a les cheveux abîmés, décolorés, colorés, etc., je conseillerais plutôt un masque sur 2, avec une petite nuance selon la richesse en protéines du masque. Donc avec quoi, soit tu peux faire des masques protéinés maison, mais dans ce cas-là, il faut bien connaître les fiches techniques de chaque produit et avoir une balance de précision, ou alors tu peux acheter un masque protéiné tout fait. Et ce sera d'ailleurs l'objet de la vidéo de la semaine prochaine, donc active les notifications pour être mis au courant. En termes d'application, c'est exactement la même chose que pour le masque hydratant, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu sécher les longueurs, on l'applique pendant 15 à 30 minutes selon ce que dit le masque. Il y a certains cheveux qui peuvent être sensibles à la protéine, mais on en parle plus en détail la semaine prochaine. La cinquième erreur est probablement la plus répandue, c'est en fait donner trop d'importance aux produits et pas assez aux techniques. Parce qu'avoir des bons produits, c'est bien, savoir les appliquer, c'est mieux. C'est un peu comme si tu avais une super voiture, mais que tu n'avais pas le permis. Il est vraiment important d'adapter ces techniques selon le type de boucle que tu as. Et ça concerne toutes les étapes de ta routine, de l'application de ton après-shampoing masque jusqu'à tes produits coiffants. Il existe plein de techniques différentes que je te conseille d'essayer pour voir celle qui convient le mieux à ton type de cheveux. La première technique, c'est le super soaker. Et en fait, ça consiste, une fois que tu as appliqué tous tes cheveux, tu prends de l'eau entre tes mains et tu viens scruncher avec. La deuxième, c'est squish to condish, et ça veut dire en fait venir scruncher un petit peu tes cheveux sous la douche avec ton masque ou ton après-shampoing jusqu'à ce que le cheveu absorbe tout le produit. La troisième technique, c'est la praying hands method, et en fait l'idée, c'est venir prendre ses cheveux entre ses mains et venir lisser comme ça la fibre pour éviter les frisottis et mieux appliquer le produit. Personnellement, je réserve plutôt cette technique pour rafraîchir les boucles et c'est celle-là qui fonctionne le mieux pour moi. Et ensuite, les 3 méthodes que tu connais probablement, le scrunching, le plopping ou alors la lock ou le LCO. Si tu ne connais pas ces techniques, je te conseille vraiment de les essayer et de te faire une idée. Par exemple, si tu as les cheveux ondulés, je te conseille de mettre tes produits sur des cheveux humides, voire trempés pour mieux fixer la boucle, de mettre un petit peu de leave-in et beaucoup de gel. Ça permet en fait de fixer la boucle et une fois qu'ils sont secs, tu viens scruncher pour enlever ce côté un petit peu figé. Et en termes de technique, je te conseille surtout la praying hands method parce qu'elle respectera le mieux ton type d'ondulation. Une fois que tu as appliqué tes produits, tu peux venir scruncher, pas forcément plopper parce que je pense que celles qui ont des petites ondulations, ça fera l'effet inverse. Et si tu as les cheveux bouclés, je te conseille d'utiliser tes produits sur des cheveux humides ou selon l'indication du produit par la marque. Et en termes de technique, tu peux scruncher ou plopper selon le type de boucle. Parfois, c'est pas forcément nécessaire. Là, je t'ai cité les erreurs principales qui peuvent vraiment faire mal, mais il y en a plein d'autres. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de faire une petite suite. Si tu as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci et venir me rejoindre ensuite sur Instagram sous le pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.